Bonjour à tous et bienvenue dans cet deuxième épisode de notre formation sur les formes. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer ce travail qu'on a laissé la dernière fois. Et donc pour faire un résumé de ce qu'on a vu la dernière fois on a vu ce qu'on appelle par la définition des formes. Ok, on a vu la définition des formes, on a vu le positionnement, ok, on a vu la manipulation. Si vous n'avez pas cette première partie, retrouvez cette partie-là dans notre page Facebook Excel OLANU, vous allez voir la première partie. Et donc pour la deuxième partie aujourd'hui, nous allons parler de l'écriture. Ok. Dans l'écriture, on va aller dire quoi? Nous allons apprendre comment on fait pour écrire dans une forme. Donc sur le point d'écriture, ici je descends. Nous avons ce qu'on appelle par notre point d'écriture ici, qui est le quatrième, je crois, le quatrième point. Nous avons deux points élucidés là-dessus. Nous avons ce qu'on appelle par les mauvaises pratiques et ce qu'on appelle par les bonnes pratiques. Ok. Qu'est-ce qu'on entend par mauvaise pratique? Quand vous utilisez les formes, vous devez savoir qu'il y a aussi ce qu'on appelle par les mauvaises pratiques. Une forme ayant pour mission de donner un positionnement à un texte sur la page, la mauvaise pratique est d'écrire du texte sous la forme et de positionner la forme au-dessus du texte. Voici les deux points. Mauvaise pratique, écrire du texte sous la forme et positionner la forme au-dessus du texte. Ça, c'est considéré comme la mauvaise pratique. Ok. Je vais dans ma page de pratique ici pour vous faire la découverte de la mauvaise pratique. Je suis là. Je vais venir dans insertion. Ok. Une fois dans insertion, je prends forme ici. Je prends par exemple ma forme qui est là. Je la sors ici. C'est bon là. Le mot à valoriser ici, c'est quoi? C'est par exemple le mot facture. Je fais ça. J'écris facture. Ok. Une fois écrit facture, je vais faire quoi? Je prends ma forme ici, j'enlève ce qu'on appelle par le remplissage. Ok. On enlève le remplissage et on déplace cette forme-là, on le met au-dessus comme ceci. D'autres personnes le font comme ça. Vous voyez? Selon lui, il se dit que oui, son besoin est atteint. Mettre une forme, écrire le texte et valoriser le texte. Oui, il a fait selon lui. Mais dans la logique des choses, c'est ce qu'on appelle par la mauvaise pratique. Pourquoi elle est appelée mauvaise pratique? C'est seulement si l'inspiration de l'opérateur de saisie varie pendant cette phase-là, dans le sens où il se dira, par exemple, je ne mettrai pas facture là-bas, je voudrais par exemple mettre facture ici. Je prends l'exemple, par exemple, mettre facture ici. Quand il voudra, par exemple, déplacer sa forme, ici, vous regardez bien, la forme se déplace, mais le texte ne va pas se déplacer. Et comme la forme se déplace et que le texte reste, c'est la mauvaise pratique. Et qu'est-ce qu'on entend par la bonne pratique? La bonne pratique, c'est quoi? La bonne pratique est d'écrire du texte dans la forme. Cela vous donne la main et la gestion de votre texte et la forme. Cela vous donne la main et la gestion de quoi? De votre texte et de votre forme. Cela signifie que quand vous allez déplacer votre forme, il se déplacera avec tout son texte. C'est ça la bonne pratique. OK? Et donc, si je reviens sur ma page pratique, je vais refaire la bonne pratique. Je suis ici avec ma forme. Je le déplace ici. OK? Pour écrire dans une forme, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous sélectionnez la forme, vous faites un clic droit. Et une fois fait le clic droit, vous avez cette boîte de dialogue qui s'affiche. Vous cliquez sur Ajouter du texte. Une fois cliqué sur Ajouter du texte, vous allez remarquer que votre curseur se positionnera au milieu de la forme. Et donc de là, je saisis facture. OK? Oui, j'ai saisi facture, mais facture ne s'affiche pas. Pourquoi facture ne s'affiche pas? C'est que mon texte saisi dans la forme a une couleur blanche, alors que ma page a aussi une couleur blanche. Donc, une couleur blanche de texte écrit sur une page blanche, le texte ne va pas s'afficher. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est changer la couleur de mon texte. Je sélectionne mon texte comme ça. Je viens dans Accueil ici. Je viens ici et je mets la couleur noire. Voici mon texte facture était bien saisi et valorisé maintenant avec la couleur noire. Je le mets en gras, ok? Je l'augmente de taille. Voici mon texte facture est valorisé. Maintenant, regardez. Si je veux déplacer ma forme pour le positionner ici, je fais un clic gauche, je garde la main, je fais ça. Là, ma forme se déplace avec mon texte. Et c'est ce qu'on appelle par les bonnes pratiques. Donc, à partir de maintenant, évitez de positionner la forme sur le texte. Non, écrivez le texte dans la forme afin que les deux se déplacent au même moment, au moment du déplacement. Et donc là,
Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir comment est-ce qu'on peut faire pour écrire dans une forme. OK? Et donc, on va avancer. Après avoir vu l'écriture, on va passer au 5e point qui est le remplissage. Le remplissage ici, c'est quoi au fait? Je viens de ma page pratique ici. Je vais prendre une nouvelle forme. OK? Je prends cette forme-là, rectangle à coins arrondis. Je le sors ici. Comprenez bien ce principe. Qu'est-ce qu'on entend par remplissage? Une forme, normalement, a deux éléments. Il y a une zone de remplissage et il y a des bordures. OK? Et donc, dans cette vidéo 2, on va gérer tout ce qui est remplissage et certainement dans la vidéo 3, on va gérer les bordures et les effets. OK? Et donc, dans le remplissage ici, où est-ce qu'on va remplir? C'est la bonne question. Nous sommes ici sur notre forme. Vous voyez bien dans cette forme-là, ça, l'espace, l'air que vous voyez au milieu bleu là, c'est ça ce qu'on appelle par, c'est la zone qu'il faut remplir. Là, nous avons un remplissage. Le mode de choses à faire, c'est quoi? Quand vous sortez une forme, on a la possibilité de ne pas remplir la forme. Ça veut dire que la forme n'aura pas de couleur, sans couleur. OK? Comment faire pour qu'une forme n'ait pas de couleur? Je viens sur ma forme. Première des choses, je la sélectionne d'abord. OK? Quand vous sélectionnez une forme, je tiens à rappeler ceci, que la forme, quand il est sélectionné, il ajoute un nouveau menu. Et le nouveau menu que la forme nous ajoute, c'est le menu format. Ce menu format-là ne s'affiche pas quand la forme n'est pas sélectionnée. Regardez, je viens ici, je clique là. Une fois cliqué, ma forme n'est plus sélectionnée. Pourquoi n'est plus sélectionnée? Parce que je ne remarque pas les points de dos. Et quand je regarde dans la liste des menus ici, vous regardez bien, après affichage, il n'y a pas format. OK? Pour que format s'affiche ici, il me faut sélectionner la forme. Et dès que je sélectionne la forme, format s'affiche. OK? Donc, tout ce que vous allez apporter comme modification dans cette forme-là, c'est dans le menu format que vous devez utiliser pour modifier la forme. Et donc, moi, je viens dans format ici. On va enlever le remplissage dans, dans ma forme. Je viens dans format ici. Je prends remplissage ici. OK? Parce que c'est dans remplissage qu'il faut enlever le remplissage. Je clique sur remplissage et je prends aucun remplissage. Vous voyez bien? Si je ne prends pas, il est bleu. Si je viens ici, il change de couleur. Je clique sur aucun remplissage. Une fois cliqué sur aucun remplissage, vous remarquez bien que ma forme n'a plus de couleur de fond. Il a plus de couleur de fond. Voilà, donc j'ai enlevé mon remplissage. Ça, c'est la première des choses à faire quand on est sur le plan remplissage. Ici, c'est sans couleur et c'est ce qu'on vient de voir ici. Rendre une forme sans couleur. Je prends une deuxième forme ici rapidement. Je prends cette forme-là. OK. Voici la forme. Celui-ci, je le déplace. Je veux rendre cette forme-là sans couleur. Je le sélectionne. OK. Je viens format, format. Je prends remplissage et je prends aucun remplissage ici. Je clique. Vous remarquez bien que la couleur de fond n'est plus là. OK. Donc, on va voir le deuxième point. Couleur unique. Couleur unique ici, c'est quoi? C'est tout simplement remplir la forme avec une seule couleur. Regardez bien. Là, ma forme n'a pas de couleur. Si je veux attribuer une couleur, par exemple jaune à ma forme, je viens dans format ici, OK, remplissage, et je choisis ma couleur soit jaune ici, celle-ci. OK, quand je clique, ma forme a maintenant une couleur jaune. Si je viens ici, là, je la sélectionne, je viens dans format, je prends remplissage, je mets une couleur, par exemple, rouge, celle-ci. Vous voyez? J'ai mis ma couleur rouge. Et la couleur que vous voyez ici, c'est une couleur unique. Voilà pourquoi ici, on parle de couleur unique. C'est le deuxième point du remplissage. Il y a son couleur et la couleur unique. On va toucher le troisième point, c'est remplir une forme avec un dégradé. Ok? C'est quoi d'abord un dégradé pour ceux qui ne connaissent pas le dégradé? Un dégradé, c'est un mélange de deux ou de plusieurs couleurs. Ça va? Quand tu as une couleur, on parle d'une couleur unique. Mais quand tu as deux ou plusieurs couleurs, on parle d'un dégradé. Ici, là. Et donc, on va venir ici. On va changer l'aspect de notre forme là. On va le mettre en dégradé. Je clique ici. C'est bon. Je prends format. Format, remplissage. Remplissage. Je viens prendre dégradé ici. Ça va? Une fois sur dégradé, je viens ici, là. Regardez des exemples de dégradés qu'il m'a proposé. Si je n'ai pas besoin de ces couleurs-là, si j'ai besoin de ça, je clique ici. Ça, c'est un dégradé. Vous voyez bien la couleur d'ici est un peu différente de là. C'est deux couleurs.
Si je n'ai pas besoin de cette couleur-là, je dois changer ou attribuer mes propres couleurs. Je viens dans remplissage ici, dégradé, ok. Je viens dans plus de dégradé ici, là, plus de dégradé. Dès que je clique sur plus de dégradé, il y a des informations qui vont s'afficher là. Ok, voici les informations. Et donc là, la zone cochée, c'est remplissage dégradé. Et ici, là, regardez bien, point de dégradé, voilà, il y a ce qu'on appelle par la première couleur qui est là et la deuxième couleur qui est là. Moi, je prends la première couleur, je viens ici, je le mets en vert. Ok, il a changé. Je prends la deuxième couleur ici, je le mets en vert un peu clair, celui-ci. Ok, et le troisième ici, j'ai pas besoin de ça, je peux l'enlever. Enlever, c'est ici. Je clique là, tac, je l'enlève. Et là, je peux bouger ce point-là pour que mon dégradé se forme normalement. Et vous remarquez bien que là, j'ai effectivement mon dégradé. Ok, donc là, je vais de mettre un dégradé. Je vais encore ici, je vais appliquer mon dégradé, je sélectionne format, remplissage, doucement. Ok, je prends dégradé ici, je prends encore plus de dégradé. Je suis ici, remplissage dégradé, ça va. J'ai pas besoin de ces couleurs-là, je prends celui-ci, je le change en bleu, ça va. Je vais encore là, je le prends en bleu clair, comme ceci, ça va. Et là, j'ai enfin utilisé mes dégradés sur mes formes. Et donc là, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de découvrir ce qu'on appelle par le paramètre du remplissage, mais dans la partie dégradée. Ça va? On passe au point 4, l'image. Comment utiliser une forme avec une image? Je viens ici, sur ma page pratique. Là, je le déplace ici. Je viens prendre une nouvelle forme, insertion.